Bonjour à tous. Alors, on m'a demandé de témoigner personnellement, mais je tiens à préciser que je suis loin d'être la seule dans cette situation-là. Donc, début 2020, on commence à entendre parler d'un virus dangereux venu de Chine et qui va faire une hécatombe dans le monde entier. À ce moment-là, personnellement, on s'inquiète peu, car ça nous semble loin. 17 mars 2020, début du premier confinement. Pour le coup, avec mon mari, on commence à s'inquiéter réellement. Je suis infirmière, il est à la sécurité incendie. Alors les questions arrivent. Comment faire si on est réquisitionné à l'hôpital durant des jours? Que deviendra notre enfant si nous faisons partie des victimes? Et pourtant, hors de question de reculer, c'est une évidence. On va donc travailler la boule au ventre. On improvise un sas de décontamination dans notre buanderie. On prend nos précautions pour limiter les risques au maximum. Pour être honnête, parfois, on pleure car la pression est intense. On a le sentiment de partir au front pour protéger les autres sans protection pour nous-mêmes. On reçoit des notes de service nous interdisant le port du masque. Il y a des masques, mais ils sont enfermés dans les bureaux de nos hiérarchies. Arrive le 11 mai 2020, sortie de confinement. On croit toucher du doigt la fin d'une crise sanitaire qui a finalement fait plus de peur que de mal. Et là, on découvre des patients qui ont appliqué les consignes de rester chez soi, de ne pas encombrer les services de soins, de prendre du Doliprane en cas de problème. Certains arrivent trop tard pour traiter leur AVC ou d'autres pathologies. On était prêt à les soigner, on avait de la place et ils n'ont pas osé venir. C'était désolant.